Bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci de nous avoir rejoints pour notre première interview de Raphaël Bress, CPTO de TradeShift, sur le fameux sujet du PDP, ou plateforme de dématérialisation partenaire. Et je me présente, Michael Vissepan, je suis le directeur commercial de TradeShift pour la France, mais aussi pour toute la partie ouest et sud de l'Europe. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avant de commencer notre session de questions et réponses, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nous tous? Bien sûr, donc je m'appelle Raphaël Bress, je suis le responsable produit et développement chez TradeShift. Mes équipes travaillent sur la solution PDP dans le cadre du projet de loi de finances 2024 pour la facture électronique en France, ainsi que pour tous les autres pays que nous supportons. À ce jour, on s'occupe de 71 pays, dont 12 qui nécessitent une validation des factures électroniques par les gouvernements respectifs, la France incluse. Merci beaucoup. Donc, la toute première question de cette série est en ce qui concerne, mais où est TradeShift dans le cadre du processus de certification PDP? Alors, nous avons commencé notre processus de certification 2023. Nous avons déposé notre dossier. Nous sommes en contact avec la Direction générale des finances, la DGFI, et participons au Forum national de la facture électronique, FNFE, avec des réunions plénières qui sont bi-hebdomadaires. En plus du cahier des charges et des spécifications de format, le processus de certification PDP en France inclut des prérequis tels que la certification ISO 27001 ainsi que des règles pour le stockage local des informations selon la norme SECNUM, ainsi que la signature électronique. Nous attendons l'annonce officielle de l'immatriculation qui, je l'espère, arrivera cet été. Merci. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur l'obligation d'utiliser cette plateforme de dématérialisation pour les entreprises en France? Alors, c'est l'obligation de se conformer à la réglementation des factures électroniques. Il y a trois acteurs dans le paysage français. Le premier, c'est le PPF, hein, qui est le portail public de facturation, qui est mis à disposition de façon gratuite par l'administration. Ce portail public de facturation est une plateforme qui s'appelle Chorus Pro, qui offre des services de base pour l'émission et la réception de factures électroniques. Le PPF est conçu principalement pour centraliser des données de facturation et de paiement pour l'administration et non pas offrir des services avancés ou de valeur ajoutée qui sont plus adaptés aux besoins spécifiques des entreprises. Le deuxième acteur, et c'est celui que tu as mentionné, qui est le PDP, qui est la plateforme de dématérialisation partenaire. Le PDP, ce sont des sociétés donc privées qui offrent des services à valeur ajoutée sur leur plateforme, en plus de la partie validation des factures auprès du gouvernement. Il y a toute la gestion du cycle de vie de bout en bout de la facture électronique, car les PDP auront l'obligation de mettre à jour les statuts qui changent. Hein, les statuts changeants sur les factures devront être mis à jour en temps réel et intégrés au PPF. Le PDP a aussi accès au PPF en ce qui concerne l'annuaire des sociétés, hein, qui sont enregistrées avec leur numéro SIREN et SIRET. Le troisième acteur, c'est ce qu'on appelle les OD, les opérateurs de dématérialisation. En France, on utilise aussi le terme d'intégrateur, car le rôle des opérateurs de dématérialisation, c'est d'aider les sociétés à s'intégrer, à envoyer de l'information au PDP, à s'intégrer entre leurs ERP et les services PDP. Donc, ce sont des boîtes de conseils. On peut aussi trouver des cabinets comptables qui vont aider les sociétés à rentrer leurs factures au bon format sur le PPF. Donc ça, on voit très bien que ça pourrait être un service des cabinets comptables et non pas des sociétés de conseil. Mais ce sont les trois acteurs donc du marché français, le PPF, le PDP et l'OD. Bien noté.
Et dans le cadre de ce processus de certification, quelles sont les prochaines étapes pour TradeShift? Donc, c'est d'obtenir une immatriculation officielle de TradeShift PDP. Il s'appelle précisément TradeShift Babolway PDP. Donc, après le dépôt du dossier, il y a un cahier des charges, il y a des vérifications techniques. On s'assure aussi de gérer ce qu'on appelle les formats du socle. Il y en a 3. Il faut aussi prouver des tests d'interopérabilité, car les PDP doivent être interopérables. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'en France, les sociétés peuvent utiliser des PDP différents, mais elles ont l'obligation de s'échanger des factures et aussi des statuts des factures comme valider, rejeter, corriger. Donc ça, ce sont l'étape suivante, c'est travailler avec nos pilotes afin de s'assurer d'avoir tous les cas d'usage qui sont nécessaires pour ces sociétés. Donc on travaille avec des pilotes de façon très proche et on attend bien sûr la certification, l'annonce de certification afin de lancer les pilotes vers octobre. Et on espère aussi que le portail public de facturation sera disponible. Aujourd'hui, il n'est pas encore disponible, le nouveau portail. Donc, on attend encore le dernier élément, le dernier morceau de tout ce paysage que je viens de décrire. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne les dates butoirs pour les entreprises, quelles sont-elles? Donc, il y a eu pas mal de changements quand même sur le calendrier. Enfin, il y a eu quelques-uns. Les derniers changements sont intervenus en début d'année, qui ont repoussé un peu, pas beaucoup, mais donc la première étape, c'est septembre 2026. C'est l'obligation pour les grandes et moyennes entreprises de recevoir des factures électroniques au format réglementaire. La seconde étape, c'est septembre 2027 et l'obligation s'applique non seulement aux entreprises grandes et moyennes, mais aussi à toutes les petites entreprises qui vont devoir être en mesure, une obligation de recevoir des factures électroniques au format réglementaire. Cela concerne à peu près 3 millions d'entités légales en France, donc c'est assez énorme comme projet et aussi comme impact. Merci. Attention, une question piège, mais qui revient souvent dans le marché, mais pourquoi pas utiliser le PPF, donc le portail public de facturation, et pourquoi utiliser TradeShift? C'est vrai que le PPF est offert de façon gratuite, mais le PPF offre des services de base. C'est vraiment pour l'émission, la réception de factures. Il est conçu principalement pour centraliser des données de facturation et de paiement pour l'administration fiscale et non pas pour offrir des services avancés ou des services à valeur ajoutée, comme je l'ai mentionné, qui correspondent aux besoins spécifiques des entreprises. Le PDP, en revanche, donc la plateforme de dématérialisation partenaire, fournit des fonctionnalités enrichies qui vont au-delà de ce que le PPF peut offrir. Ces services comprennent la gestion du double flux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est la gestion d'un flux EDI en parallèle d'un flux de factures réglementaires. Et donc, ça, il faut quand même mettre des logiques de rapprochement, de rattachement de documents. Donc ça, ce sont des services proposés par les PDP. L'intégration dans les processus métiers. Donc, les PDP ont aussi l'obligation d'intégrer dans les ERP, soit pour récupérer les factures sortantes, soit pour pousser les factures entrantes. L'international, donc les PDP comme TradeShift, ne sont pas limités au marché français. Nous pouvons aussi fournir de la facture électronique dans le monde, dans beaucoup de pays. Je vais mentionner 71 pays, mais nos clients sont actuellement dans plus de 100 pays. Mais nous, officiellement, nous faisons la veille réglementaire sur 71 pays. Et aussi pour ajouter la partie support technique et support fonctionnel que les PDP devront proposer évidemment pour leurs clients. Il y a aussi un dernier aspect qui est la partie flexibilité et personnalisation. Les PDP permettent aux entreprises de choisir des solutions sur mesure en fonction de leurs besoins spécifiques, mais elles peuvent aussi sélectionner des PDP différents pour l'émission de la facture
et la réception de la facture. Donc ça va offrir en fait une très grande flexibilité que le PPF ne propose pas. D'accord, merci. Personnellement, moi je pense que la connexion directe au PPF, c'est fait pour les petites entreprises et peut-être aux cabinets comptables qui vont faire la saisie manuelle au PPF pour leurs clients. D'accord, merci, bien noté. Et maintenant, on passe à la dernière question. C'est quels sont tes conseils pour une entreprise qui désire être prête en septembre 2026? C'est de travailler sur le cahier des charges afin d'évaluer les PDP du marché. Donc, à ce jour, aucun PDP n'a été immatriculé ou annoncé certifié, mais bon, ça devrait arriver dans un mois ou deux. Je pense que c'est vraiment, il y aura des annonces faites cet été. Mais sinon, le premier conseil, c'est analyser les besoins de votre entreprise en fonction des volumes de factures, des processus métiers. Les volumes sont très importants. C'est une information qui sera clé parce que ça va déterminer évidemment si vous pouvez utiliser un PPF ou vous devez choisir un PDP. La liste des PDP candidats est assez longue quand même. On trouve à peu près une cinquantaine de noms. Donc, il va falloir bien évaluer le marché en fonction de vos besoins métiers. Si vous voulez faire de la double gestion, du double flux EDI, facture électronique, des PDP comme TradeShift, c'est notre cœur de métier. On fait ça en fait depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons déjà traité, on fait à peu près 250 milliards de transactions à l'année et à peu près 3 millions de factures par mois. Donc nous avons une certaine expérience quand même des grands volumes et surtout des besoins internationaux. Car si vous avez des besoins de facture électronique en France et que vous êtes une société de taille intermédiaire, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de la facture électronique dans d'autres pays. C'est pour cela qu'il faut choisir des PDP globaux. Comme ça, vous avez les processus métiers sont enregistrés sur une plateforme. C'est plus facile à déployer de façon internationale et ça peut gérer quand même des gros volumes de factures. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Raphaël, pour tous les éléments que tu as partagés avec nous et pour tous ces derniers conseils. Et je vous donne à tous rendez-vous dans les prochains mois afin d'en connaître plus sur les phases pilotes de TradeShift, mais aussi les dernières nouvelles au sujet de cette partie réglementaire qui va rentrer en vigueur, comme vous l'aurez compris, très bientôt, c'est-à-dire en septembre 2026. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je te remercie, Mickaël, et une bonne journée à tous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.